Ce soir, dans notre séquence ping-pong, nous parlons cinéma. Cinéma avec Francis Girod pour la sortie de son dernier film, Un ami parfait, dont la vedette est Antoine Decaune, mais il y a également Carole Bouquet, enfin on en parlera. Et Francis Girod est là pour répondre à une critique de Michel Robichon du magazine Studio. Mais avant de répondre à cette critique, parlons un peu de ce film. Effectivement, la Suisse, c'est important, l'idée de Suisse, parce que imaginons qu'il y ait de la vache folle dans le chocolat. C'est un petit peu, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que s'il y avait des prions dans le chocolat, la catastrophe que ce serait. Donc tout le film est basé sur cette affaire et ce secret de prions trouvés dans le chocolat. Et l'histoire, donc, Antoine Decaune est un journaliste. Et au moment où démarre le film, il a perdu la mémoire parce qu'il a été assommé. Donc il a perdu la mémoire des 60 derniers jours. On ne sait pas très bien. Donc ça va être une enquête à la fois sur le cas dont on vient de parler, mais aussi surtout sur lui-même. Donc on va tout d'abord, pour avoir une idée du film, lancer la bande-annonce, après quoi nous en viendrons à la critique du journaliste. Au matin du 1er janvier, un couple repère un homme en tenue de soirée avec un gros épanchement de sang à la tête. Vous êtes resté 2 jours dans le coma. Naturellement, vous ignorez ce que vous faisiez à la gare routière des Eaux Vives. Vous souffrez d'une amnésie rétrograde. Anna. Non, moi c'est Marlène. C'est qui Marlène? Vous avez oublié les événements qui précèdent immédiatement le traumatisme. Ta lettre de démission. Pourquoi j'aurais démissionné? Pour raison personnelle. C'est ta formule, non? Mes sensations vont revenir. Arrête d'être obsédé par le passé comme ça. Pense à l'avenir. Je me souviens de rien à propos de notre séparation. Malheureusement, moi je me souviens de tout. J'arrête pas de voir un type qui se fout sous un train. Voilà, donc maintenant on peut passer à la réponse à la critique. Alors allons-y. Allons-y. Bon. Francis Girod, bonjour. Je suis content d'avoir de vos nouvelles parce que ça fait quand même près de 5 ans qu'on ne vous avait pas vu sur les écrans. Là, vous voyez déjà la perfidie. D'abord, il dit bonjour gentiment, alors que ça fait 20 ans qu'il ne me serre pas la main. Donc vous connaissez ce critique? Je connais très bien. Et que son journal m'éreinne très régulièrement. Et il y a 5 ans que vous n'avez pas vu, sous-entendu, vous êtes sur le bord de la route. Alors, je voudrais le rassurer. J'ai fait 3 films pour la télévision. Donc, ces 5 ans ont été bien occupés. Et en plus, je vous réserve un scoop et je lui réserve un scoop. J'ai été malade, j'ai failli mourir. Donc là, c'est dommage pour lui parce qu'il aurait été enfin débarrassé de moi, mais je suis encore vivant, donc je peux encore l'écouter et lui répondre et on continue. Je crois que le dernier film remonte à 2001, il s'agissait de Mauvais genre. Cette fois, vous revenez avec un film qui a représenté la France, je crois, à Berlin. C'est pas si mal. Oui. Hein? C'est pas si mal de représenter la France à Berlin. Qui s'appelle Un ami parfait. Alors c'est l'adaptation d'un roman qui a le même titre de Martin Suter et qui nous raconte l'histoire d'un journaliste à qui il arrive pas mal de pépins. C'est Antoine Decaune qui interprète le personnage. Il a mené une enquête qu'il a menée dans les milieux agroalimentaires, politico-financiers. Agroalimentaire, politico-financier, là, il enchaîne les mots et j'espère qu'il met des traits d'union, mais non, ça ne veut rien dire. Il fait une enquête dans les milieux de l'agroalimentaire. Parallèlement, ça l'amène à faire une enquête sur lui-même. Est-il Dr Jekyll, est-il Mr Hyde? Mais il n'y a pas de politique là-dedans. On nous apprend qu'il y aurait du prion dans le chocolat. Donc, vous croquez un morceau de chocolat et vous avez la vache folle. Donc, ça se veut un bon sujet au départ. Le problème, c'est que ça se veut un bon sujet. Ça veut dire quoi? Ça se veut un bon sujet. Ou c'est un bon sujet, ou c'est pas un bon sujet. Ça se veut pas un bon sujet. L'approximation dans l'expression est très révélatrice. Ça manque de résonance dans le film et que on se retrouve dans une enquête un peu pépère, un peu à la Derrick. Du coup, on assiste un petit peu platement à cette enquête menée lentement. Bon, le thème... Alors, vous avez compris, à la pépère, là, c'est du délit de sale gueule. J'ai 60 ans, donc on m'élimine. Bon, à la Derrick, c'est de la germanophobie. C'est un des spectacles les plus populaires à la télévision. Alors, il dit on prend son temps, etc. Mais pourquoi on prend son temps? On prend son temps parce qu'en fait, il y a 3 histoires en même temps qui s'entrecroisent, qui se renvoient, il y a des effets de miroir. Donc, il faut prendre son temps. Et puis surtout, moi, je fais un cinéma qui s'adresse à l'intelligence du spectateur. C'est-à-dire que je pense que le spectateur doit faire une partie du travail. De ce garçon qui est très sympathique, hein, au demeurant, puisqu'il est interprété par Antoine Decaune, qui va découvrir qu'il est devenu pourri
pourrait marcher. Le problème, c'est que Antoine de Caunes dégage une empathie telle qu'on a du mal à croire qu'il puisse cacher une âme aussi noire. Alors ça c'est drôle, mais c'est évidemment parce qu'il dégage une empathie telle que je l'ai engagé. Il est évident que si je prenais un type qui a une gueule de cake dès le départ, on n'est pas surpris si c'est un assassin. C'est complètement idiot. Mais bon, Dr Jekyll, Mr Hyde, ça on l'aura compris, d'autant que ça se dédouble partout dans le film. Ça se dédouble partout dans le film, ça c'est bien. Le Il a meilleur compris. ami, l'ami parfait, qui est peut-être le pire ennemi, et lui-même qui est quand même assez gravement atteint. Le problème, c'est que la mise en scène est un peu plan-plan, c'est-à-dire qu'on a tout On revient à la mise en scène plan-plan. Bon, ça fait absolument 20 ans que je fais de la mise en scène plan-plan. Et puis eux aussi vieillissent et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont de plus en plus plan-plan. D'ailleurs, pour moi, ils ne font plus de la critique. Enfin, si vous voulez, d'ailleurs là, dans son expression, on voit bien qu'il n'y a aucune structure intellectuelle, qu'il n'y a aucune pensée. C'est complètement émotionnel. Il parle comme un rédacteur de Que choisir qui comparerait des machines à laver la vaisselle, si vous voulez. Voilà, c'est le niveau de réflexion. Il n'y a aucune réflexion. Plan-plan, moi je pourrais dire, je trouve ta pensée cucu, ce serait du même niveau. Des ellipses, des flashbacks, et on a vite compris le principe. Et l'enjeu n'est pas aussi percutant qu'on pourrait l'attendre. Donc on assiste à un spectacle un peu mou, un peu suisse peut-être. Alors, vous avez vu, il est germanophobe, il est un peu mou, un peu suisse. Non mais ce garçon est absolument plein de préjugés. Dommage parce que on sent les bonnes intentions. Mais c'est bien. La réalisation n'est pas à la hauteur de ces intentions-là. Et c'est un spectacle de plus et un peu décevant, il faut le dire. Lui aussi, il me déçoit parce qu'il est tout à fait incapable de changer d'opinion à mon égard, c'est-à-dire il est tout à fait incapable d'aller voir un film de moi en se disant essayons d'imaginer que je ne connais pas Francis Giraud, essayons d'être candide, d'être vierge vis-à-vis de mon cinéma. Voilà, vous nous rassurez, le cinéma est encore une aventure, vous nous prouvez. Et j'espère que vous allez rassurer Michel Robichon en nous disant quels sont vos projets à venir. Aura-t-il longtemps encore à vous attendre? Alors, le problème de Robichon, effectivement, c'est qu'il va m'avoir encore un bout de temps sur le dos. J'ai un autre projet à côté duquel je crois que le Trio Infernal apparaîtra comme un roman de la Comtesse de Ségur ou de la Semaine de Suzette. Donc mon petit Michel, il va falloir que tu te réveilles un peu et que tu vois mes films. C'est-à-dire que tu ne dormes pas pendant mes projections. Parce que pourquoi il l'a trouvé un peu lent? C'est parce qu'il s'est endormi régulièrement tellement il est fatigué. Il voit tellement de films, le pauvre chéri. Alors quand il se réveille, il dit « Ah, il y a toujours de Caunes !» Et puis il se rendormait. Mais la prochaine fois, rassure-toi, tu n'auras pas l'occasion de t'endormir. Voilà, nous parlions d'un ami parfait, de Francis Giraud, et vous avez tous compris que nous allons bientôt le retrouver sur les écrans, et avec bonheur. En tout cas, merci beaucoup pour cette leçon de cinéma. Merci, au revoir. À très vite alors. À très vite.